Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous ai parlé déjà auparavant de l'ICU, l'intensité de coupure ultime, qui est le pouvoir de coupure d'un disjoncteur. Juste pour rappel, l'ICU, c'est la capacité d'un disjoncteur de couper un courant de court-circuit sans détériorer lui-même. Et ça, c'est la définition de la IEC, la 60947-2. Donc là, on parle de quoi? Quand un court-circuit survient sur un départ, le disjoncteur, lui, va le détecter, il va le couper sans se détériorer. Ça, c'est le déclenchement d'un disjoncteur. Maintenant, la question qui se pose, si jamais on a un court-circuit sur un départ, mais ce court-circuit n'est pas sous tension puisque le disjoncteur il est ouvert, et un technicien ou bien un ingénieur vient pour fermer le disjoncteur. Quand il va le fermer sur un courant de court-circuit. Donc, il faudrait que le disjoncteur puisse justement la tension sous un courant de court-circuit. Donc, ce cas-là, est-ce qu'il a été étudié, donc pris en considération par la norme? Effectivement, ce cas-là, il a été pris en considération et on appelle ça le pouvoir de fermeture. Il faudrait que le disjoncteur puisse le faire normalement sans se dégrader, sans se détériorer suite à cela. Et on va voir maintenant l'ICM. Généralement, je travaille beaucoup sur le site wiki de Schneider Electric, donc je passe sur le site en question pour voir quelle est la définition qu'ils nous ont donnée. Donc, le pouvoir de fermeture l'ICM, c'est quoi? C'est la plus grande intensité de courant que le disjoncteur peut établir sous la tension assignée dans les conditions spécifiées. En courant alternatif, il s'exprime par la valeur crête, donc c'est pas la valeur efficace, mais la valeur crête du courant. Donc le pouvoir de fermeture est égal à K fois, donc un coefficient K, K fois le pouvoir de coupure. Le K, on peut le retrouver ici dans ce tableau qui est donné par la IEC, la 60947-2. Donc il est en fonction justement de l'ICU, en fonction du K. Donc là, et en fonction du cos phi. Hein. Donc on a 1,7 fois ICU, 2 fois ICU, ainsi de suite. Donc c'est pas un truc qu'on va calculer, il est donné par le fournisseur du produit. Nous, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est juste de bien choisir l'ICU. Si on le fait correctement, si on choisit notre disjoncteur avec le bon pouvoir de coupure, normalement l'ICM pour lui c'est ok, donc il n'y aura pas de problème. Voilà tout pour l'ICM. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lorman Boussa de Lokelect Engineering. Je suis ingénieur en électrotechnique, formateur dans le domaine de la conception électrique basse tension. Je forme également sur l'utilisation du logiciel de calcul des installations électriques Caneco BP. J'ai un site, c'est lokelect-engineering.com, sur lequel il y a une plateforme de cours en ligne. Donc j'ai enregistré la majorité de mes cours, donc notamment le module les bases de la conception électrique basse tension, et j'ai également enregistré le cours de l'initiation à Caneco BP. Bon, ce cours, malheureusement, il n'est pas complet, il est à peu près à 80%. Normalement, je le termine ce mois-ci. Donc voilà tout pour cette vidéo. Je vous dis au revoir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum.